Bonsoir à tous, Pépitoriens et Pépitoriennes. On commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur ce média, sur cette chaîne et dans cette émission. En particulier, je vais laisser passer le petit générique et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc un générique un peu différent de l'habituel, car il ne reste plus que 2 mois avant notre grand rendez-vous, la deuxième édition du séminaire à Barcelone. Donc comme d'habitude, ce sera sur 3 jours. On aura un jour avec 8 masterclass, et il y a du monde cette année, hein. Il y a Christophe, donc Christophe qui est avec nous ce soir. Il y a Tino, il y aura Gilles Santacreux, spécialiste du trading de robots, hein. Il y aura Julien Flo, il y aura Guillaume Rouvier de Hibou, il y aura Olivier Larosse, gestionnaire en patrimoine, il y aura Maxime d'Active Trade, il y aura également David Renan. Donc vraiment, cette année, il y aura vraiment beaucoup de monde. Je vous laisse tout dessous, hein. Il reste un peu plus d'une dizaine de places si vous voulez venir. Et ce soir, donc, nous recevons un des intervenants à Barcelone le 17, 18, 19 novembre prochain, qui est Christophe Investir Zen, Trend France, Extra Trend, donc on ne le présente pas, hein, le mathématicien, le statisticien, le stratégiste, ça ne dit pas ça, on dit pas ça, mais bon, le stratègue de la twittosphère du trading. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Eh ben bonjour, enfin, ou bonsoir à tous. Ouais. Ça va, merci, je te remercie. Oui, donc bonjour, bonsoir, tu as raison. Donc là, on enregistre jeudi, donc la veille de la diffusion. On est jeudi, parce que comme on va montrer des cours, etc., qu'on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, parce que la journée est un peu rouge. Donc jeudi 21 septembre, et il est 10h30. Hein. Donc voilà, hein, le crack qui a eu lieu demain n'a pas encore lieu. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment créer une watchlist. Donc, ça a l'air facile, hein, dire comment créer une watchlist. Mais bon, Christophe va nous expliquer comment lui fait pour créer sa watchlist. Comment tu fais donc, Christophe, pour créer ta watchlist? Par quoi tu commences? Écoute, on va voir ça en détail. Le premier truc,
Qu'est-ce que c'est qu'une watchlist? Bah, c'est simple, c'est une liste de valeurs qu'on va se faire et qui va nous permettre de suivre ces valeurs-là plutôt que chaque jour faire défiler toutes les valeurs de la cote et puis regarder ce qui peut être intéressant, etc. Donc on va se faire des listes de valeurs à surveiller. Ce qui va être dans cette watchlist, c'est pas des valeurs sur lesquelles on va prendre une entrée, c'est pas parce qu'elles rentrent dans cette watchlist qu'on va prendre une entrée, mais en tout cas c'est parce qu'elles sont dans cette watchlist qu'on va les surveiller effectivement pour potentiellement trouver un point d'entrée. Donc ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un des modules de la formation sur Investir Zen. Il y a une D'accord. centaine de modules et on va regarder un module et on va le dérouler parce que c'est un job que j'ai déjà fait, ça, comment créer sa watchlist. Donc tant qu'à faire, autant partir dessus et avoir un truc vraiment complet. Comment D'accord. ça se passe? Je te partage mon écran. Oui, vas-y, je te dis si ça marche. Hop, voilà, et puis tu me dis. Parfait, c'est bon. Voilà. Allez, super. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur l'espace privé. Je vais me loguer. Hop, voilà. Et on va aller directement sur le module créer une watchlist efficace. Et donc effectivement, ce que je te disais, c'est que on va se créer une watchlist. Pourquoi? Pour avoir une liste restreinte de valeurs à surveiller, des valeurs qui ont des forts potentiels alors qu'on veut faire du swing ou du trend following ou de l'intraday, peu importe. Mais en tout cas, on va se créer une petite liste de valeurs qu'on va surveiller plutôt que d'en surveiller des centaines au quotidien. Est-ce que la Donc, watchlist, suivant le ouais. profil d'investisseur et le profil de trader, est différente ou pas? Ah oui, oui, tout à fait, parce que si vous cherchez par exemple de l'intraday, la watchlist sera pas du tout la même que si vous cherchez des swings ou si vous cherchez des débuts de trend pour faire du trend following par exemple. Mhm. Donc après, on peut bien évidemment, si on intervient sur plusieurs horizons de temps, on peut se faire une watchlist par exemple par horizon de temps. Donc le tout est de se faire une petite sélection de valeurs qu'on va surveiller au quotidien et qui évite de perdre du temps parce que si on se fait j'ai regardé tout à l'heure vite fait parce que j'avais aucune idée sur par exemple, Euronext PEA, qui est moi mon terrain de jeu. On a 763 valeurs, je crois. Ça serait totalement Mhm. illusoire de vouloir surveiller les 763 valeurs tous les jours, Mhm. hein. Donc, ce qu'on va D'accord. faire, c'est qu'on va chercher différentes configurations ou différents setups de valeurs qu'on va pouvoir surveiller. Le premier truc qu'on va surveiller, c'est par exemple le palmarès sur un mois glissant. Pourquoi le palmarès sur un mois glissant? On a deux exemples ici. Par exemple ici, c'est qu'une valeur, par exemple comme là, qui a pris 45%, il y a un moment où elle va consolider. Et ce qu'on va surveiller, par exemple si on veut faire du swing ou si on est sur un début de tendance et qu'on veut trouver un point d'entrée intéressant, on va surveiller la reprise de tendance. Donc effectivement, si on veut reprendre des tendances et être sur des valeurs qui vont vite, on va les trier également par vitesse, par potentiel. Donc on va chercher ce palmarès sur un mois. Alors, pour ceux qui programment pas ou quoi que ce soit, il y en a qui sont tout faits. Par exemple, sur Boursorama, qui a changé de nom d'ailleurs, j'ai vu, qui s'appelle maintenant Boursobank, un truc comme ça, je crois. Mhm. Par exemple, vous avez un palmarès. On coche par exemple éligible PEA et puis on a toutes les valeurs qu'on trie sur un mois, toutes les valeurs qui ont le plus pris sur un mois. Alors bien Mhm. évidemment, on va virer les valeurs qui ont des très faibles volumes, très faible montant de transactions, on va dire. Et puis on va garder celles qui ont des configurations intéressantes, etc. Et hop, on va les faire rentrer dans notre liste. Donc ça, c'est un premier truc. C'est se dire, effectivement, une valeur qui peut m'intéresser, c'est une valeur qui a déjà poussé, qui consolide, parce qu'il y a certaines personnes qui ont bien pris sur cette première poussée et qui veulent sortir, prendre leurs bénéfices, etc. Ils la font chuter un petit peu, mais pas trop. Et puis il y a un moment où cette valeur, elle repart. C'est les deux exemples qu'on a ici sous les yeux. Par exemple, celle-ci qui a pris 98%, hop, derrière, elle consolide, presque à plat, et elle repart. Donc, au moment où elle consolide, on va la faire rentrer dans notre watchlist. On va chercher, je sais Mhm. pas, une résistance, un point d'entrée, etc. Et on Et au attend par final, elle exemple sera dans notre le watchlist. dépassement du dernier plus haut ou quelque chose comme ça. Ouais, Mhm. par exemple, tout à fait, hein. Et puis, comme ça nous permet déjà d'avoir un certain nombre de valeurs. Si on regarde le palmarès sur un mois, grosso modo, on va regarder ce qui a bougé sur 21 séances. Grosso modo, un mois de bourse, c'est 20-21 séances. Et parmi toutes les stats que j'ai sorties sur les valeurs que je suis, etc., il y en a deux qui sont intéressantes. C'est qu'en moyenne, une poussée
dure 11 séances Mhm. et une consolidation dure 13 séances. Ce qui fait, grosso modo, on additionne les deux, ce qui fait que sur 24 séances, on chope tout ce qui a poussé à un moment ou à un autre. Parmi celles-ci, il y en a, quand elles vont consolider, elles vont lâcher. Surtout en ce moment, que les indices sont assez faibles ou hésitants, etc., et qu'il y a assez peu de volume, il y en a un bon paquet qui vont lâcher. Et puis celles, par contre, qui vont faire de la reprise, vont nous amener de la performance. Donc c'est Mhm. celles-ci qu'on va surveiller, tout bêtement. Pareil, on va choper un certain nombre de titres qui peuvent repartir de plus belle. Et puis, si vous codez un petit peu sur ProRealTime, ce qui est intéressant sur ProRealTime, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle des screeners. Et ces screeners vont nous filtrer les valeurs qui correspondent à un certain nombre de conditions. Donc là, par exemple, on va mettre un certain nombre de conditions. Tout à l'heure, je vous disais sur le palmarès de Boursorama, alors on ne peut pas filtrer par volume de transactions. Moi, j'aime bien. Parce Mhm. que ça permet de virer les valeurs sur lesquelles je ne peux pas rentrer parce que j'ai déjà certains capitaux. Donc, tu vois, si je dois rentrer 5 000 ou 10 000 euros, il y a certaines valeurs où je ne peux pas rentrer parce que je vais faire décaler les cours ou qui ont un comportement trop chaotique parce qu'il manque des volumes. Mhm. Donc, par exemple, ici, sur cette ligne-là, on va filtrer tout ce qui est supérieur à 300 000 euros de transactions quotidiennes en moyenne. Comme ça, on vire la grande majorité des valeurs qui sont illiquides. Et puis, ce qui va me permettre de déterminer la vitesse, c'est la performance sur 20 séances, c'est-à-dire le rate of change, le ROC. Comment on peut dire ça en français? Tu as une idée, Denis? Non. Aussi, la performance sur 20 Mhm. séances, non? Ouais. Et puis, on va sortir toutes celles qui ont une performance positive sur 20 séances. Déjà, on vire tout ce qui est négatif parce que ça ne va pas C'est-à-dire nous qu'en fait, tu intéresser. dis quand la M20 est montante, quoi, en gros. Pas forcément Pas. la M20. Elle a pu être montante et puis ensuite baissière et à nouveau montante. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que sur 20 séances, on ait une performance positive. Mhm. Et puis, on va virer également parce que, bien évidemment, quand il y a une OPA ou une opération sur titre, etc., on va se retrouver avec des valeurs qui prennent beaucoup d'un seul coup et qui se retrouvent avec une grosse performance alors qu'elles ne nous intéressent pas, quoi. Parce que c'est des valeurs qui, après, vont bouger de 0,3% par jour, etc., parce qu'il y a une OPA en cours. Donc, on va les virer et on va prendre toutes celles qui remplissent la condition OK, c'est-à-dire toutes celles qui ont une vitesse supérieure à 0, qui remplissent notre condition de volume, c'est-à-dire des transactions moyennes sur 20 séances au-delà de 300 000 Mhm. euros, et puis qui ne sont pas des OPA. Et on va D'accord. trier tout ça par vitesse, c'est-à-dire par leur performance sur 20 séances. Et puis, on va aller direct sur ProRealTime. Ouais, on est sur le bon screener. Et puis, on se retrouve avec une liste Ça, c'est déjà ton screener, restreinte. hein, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le résultat, c'est le screener résultant des conditions qu'on lui a données juste avant. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, je disais, il y a 763 valeurs cotées sur Euronext éligibles PEA. Et là, déjà, on a une liste restreinte avec seulement 40 valeurs. Mhm. Alors, effectivement, parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est bien baissier, donc il y a un paquet de valeurs qui sont sorties de la liste, etc., qui ne remplissent plus nos conditions. Mais on voit déjà que on a le CAC ici, on voit qu'on est dans un range depuis des mois et des mois et des mois, depuis Mhm. janvier-février, et on voit que ça a eu un impact sur les valeurs, parce que sur 763, il n'y en a que 40 qui ont pris plus de 5% ou 0%, je sais Mhm. plus. Enfin, bref, en positif, quoi. Et puis, sur ces valeurs-là, après, il reste simplement à les faire défiler. Aux immunos, on voit que ça s'est écroulé, donc Mhm. elle va peut-être pas forcément nous intéresser. Mota Angel, tiens, j'ai pris il y a quelques jours, il y a 2 jours, un petit swing. On voit qu'elle est intéressante. Celles qui sont en bleu, c'est Euh, celles où tu es en position, c'est ça, non? Celles qui sont surlignées en bleu, Mota, Technip, Esso. oui, ouais, je l'ai pas fait forcément pour l'émission, mais c'est pour moi pour les Ouais. repérer assez simplement, que je repasse pas du temps dessus si je les ai déjà en portefeuille, etc. Et on se retrouve sur des valeurs qui, alors, pas forcément sont ultra bullish, mais en tout cas, sur 20 séances, elles sont positives. Parce que, tout bêtement, soit elles sont sur un trend haussier, soit c'est des valeurs qui sont en train de se retourner à la hausse et qui ont fait une performance intéressante sur 20 séances. Donc déjà, là, derrière, on va chercher des points d'entrée. Les points d'entrée, ils vont nous intéresser où? Là, on voit par exemple SO. Alors moi, je l'ai prise à ce moment-là. Elle était Mhm. intéressante. Par contre, quelqu'un qui la regarderait aujourd'hui, elle n'est pas intéressante.
En revanche, ESSO, un jour ou l'autre, elle va consolider. Donc ça vaut le coup de la mettre dans la watchlist, puisque derrière, je vais surveiller chaque jour quand est-ce qu'elle va commencer à consolider. Et une fois qu'elle a commencé à consolider, je vais surveiller la consolidation. Est-ce qu'elle est profonde, pas profonde? Est-ce qu'elle est horizontale? Est-ce qu'il y a une compression de volatilité qui me permet de trouver un point d'entrée intéressant, etc. Donc voilà, cette watchlist, elle va me servir à ça. Et puis, je vais faire défiler mes quelques valeurs qui arrivent dans la liste. Et là, effectivement, on voit qu'actuellement, les indices emportent beaucoup de choses parce que des très bullish, il y en a assez peu. On voit BIC, voilà, qui a fait une belle performance sur nos 20 séances. Pareil, on va surveiller la consolidation. Mais, tiens, on va en chercher d'autres, par exemple. Par exemple, pour BIC, tu surveilles la consolidation ou tu surveilles un dernier plus haut, par exemple là, si tu reviens sur BIC, si on passe le plus haut de février, ça peut être intéressant ou tu fais juste... Alors, moi, j'aime bien les points d'entrée avec un joli ratio gain-risque. Donc, en général, j'aime bien quand ça comprime avant de repartir. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ça comprime, ça veut dire que mon stop, il est court. Si mon stop est court et que j'ai un gain potentiel intéressant, ça veut dire que mon ratio gain-risque est intéressant. Et si mon ratio gain-risque est important, ça veut dire que le taux de réussite nécessaire pour continuer à être profitable, il est faible. Donc ça veut dire que finalement, ça fait un trading qui est assez facile. J'aime pas dire le mot facile, simple, on va dire, parce que ça nécessite un taux de réussite faible pour continuer à être profitable. Tiens, on peut faire défiler plusieurs valeurs. Par exemple, Euraseo, elle est positive sur 20 séances, mais elle est baissière. Là, on a une M200, elle va pas m'intéresser. Mais par contre, si je veux faire de l'intraday ou un swing vite fait, etc., elle peut être intéressante. Parce qu'elle n'est pas encore haussière, elle n'est pas haussière même du tout, mais si c'est un swing de quelques jours, ça peut être intéressant. Total Energy, ah bah tiens, par rapport à la question que tu me posais, voilà, ici on a une belle compression. Donc elle a poussé, on va prendre à peu près sur 20 séances, 17 unités, 20 séances, voilà. Elle a pris 15% sur 20 séances. Intéressante. Donc là, on va se dire, je vais attendre qu'elle consolide. On voit qu'elle consolide, et elle consolide quasiment à plat. Donc ce qui montre quand même de la force, puisque ça veut dire que ceux qui sortent pour prendre leur plus-value, leur gain potentiel, ils ne font pas baisser les cours, puisque derrière, il y a suffisamment d'acheteurs pour soutenir les cours. Donc ça veut dire que, tu vois, la bougie qu'on avait là, celle qui m'a servi de point d'entrée, elle est très faible, ça m'a permis d'avoir un stop très court de 1,09%. Donc avec un stop de 1,09% et derrière un potentiel intéressant, tiens, voilà, on va regarder. Là, il y a 6 et quelques pourcents. On a un ratio de 6 pour 1, ce qui veut dire qu'il suffit que j'ai un taux de conversion de 15 et quelques pourcents pour être profitable. J'ai pas besoin d'être très fort, j'ai pas besoin d'avoir 80% de réussite ou 60%. Il suffit que j'ai 15% pour que ce soit profitable. Parce qu'on ne prend pas qu'un seul trade, on en prend plusieurs. Donc voilà le principe d'aller chercher des valeurs compris pas mal sur une vingtaine de jours. Là, on voit Aperam, moi, elle est baissière, elle va pas franchement m'intéresser, mais on voit qu'effectivement, si ici, là, on a une consolidation qui est assez faible, pour l'instant, elle s'écroule pas, on peut guetter derrière une reprise, pourquoi pas. Alors, moi, c'est pas mon type de valeur, moi j'aime bien celles qui sont en force, mais tiens, celle-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout bêtement qu'on commence à avoir une compression de volatilité. Donc si on en sort par le haut, ça nous permet d'avoir un point d'entrée, etc. Donc voilà le premier type de valeur à mettre dans des watchlists. Tiens, Farming. Et c'est le genre de valeur qu'on va surveiller. Farming, elle a pris 13% en 6 séances. Derrière, on a une consolidation. Elle ne perd pas tout pendant la consolidation. Elle perd environ 30% de la hausse. Et derrière, ça repart. Donc quand ça repart, moi, c'est mon point d'entrée. Et effectivement, c'est intéressant. Donc c'est ce type de valeur-là qu'on va surveiller. Alors, on ne va pas surveiller que ces valeurs-là, parce que il y a aussi d'autres configurations qui vont nous intéresser, mais en tout cas, cette watchlist nous permet de faire un premier tri et de mettre dans notre watchlist déjà un certain nombre de valeurs. Derrière, on peut regarder également, ça par contre j'aime bien, parce que ça démontre que des valeurs sont bien bullish, celles qui cassent leur plus haut sur 52 semaines. 52 semaines, c'est à peu près un an.
ce qu'on va dire, c'est que les valeurs qui ont des grosses tendances qui durent et qui durent et qui durent, on en connaît tous, hein, des grosses tendances qui ont duré pendant des mois, des années, etc. Et ben ces valeurs-là, elles ont un point commun. Régulièrement, elles cassent leur plus haut de 52 semaines. C'est pas forcément un point d'entrée, mais ça nous permet de les mettre en surveillance. On peut aller par exemple à cette fois sur TradingView, et sur TradingView, il y a un screener action française, plus haut sur 52 semaines, on a juste à cocher, et il nous sort, alors là il n'y en a plus beaucoup, hein, parce qu'aujourd'hui c'est très baissier, hein. Cette semaine a été un petit peu catastrophique sur le CAC, il n'y en a pas eu des tonnes, mais par exemple on voit qu'il y a Pixium, Biocorp, etc., ce qui nous permet de faire rentrer ces valeurs en watchlist. De la même manière que tout à l'heure on a fait un screener, on peut faire également un screener qui va nous mettre des conditions en daily. C'est-à-dire, on veut virer toutes les OPA parce que forcément, celles qui sont avec OPA en cours vont casser les plus hauts de 52 semaines et elles ne nous intéressent pas parce qu'après, elles ne bougent plus une fois qu'elles l'ont cassé. Donc, on a nos conditions de volume et sur du weekly, on va vérifier que notre plus haut soit plus haut que le plus haut de 52 semaines de la semaine dernière. Et puis, on va se retrouver avec cette watchlist-là qui est ici et il nous sort que quelques valeurs. On a Valbiotis, on a Mota Angel. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs que ça m'a permis de la suivre, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que régulièrement, elle casse les plus hauts de 52 semaines. Mota Angel, si j'ajoute, allez, on va mettre juste un canal de Donchian vite fait sur 52 semaines, voilà, on voit que régulièrement, on l'a cassé. Mais qu'est-ce que tu fais après? Alors, Tu ajoutes tout ça à ta watchlist et tu fais une super watchlist, ou tu regardes les actions qui sont en commun entre ces deux watchlists? je vais me faire une super watchlist, mais effectivement, tu as raison. Il y a des actions qui vont ressortir régulièrement dans plusieurs watchlists. Tout à l'heure, dans celle sur un mois, on avait par exemple SO. On voit que SO, on la retrouve également dans le screener où on regarde les plus hauts de 52 semaines, tu vois. Et effectivement, il y a des trucs des fois qui sont rageants. Alors, Mota Angel, par exemple. Moi, tout bêtement, je l'ai pas prise la tendance parce qu'au moment où on était là, les indices étaient incertains, etc. Je l'ai pas prise. J'ai ragé derrière en me disant ouais, je l'ai loupé, machin, etc. Ça m'empêche pas, tu vois, derrière, de me faire occasionnellement, ici j'en avais fait un, de faire un swing là, de me refaire un swing ici. Pourquoi? Parce qu'on détecte qu'on a cassé les plus hauts de 52 semaines, c'est-à-dire le donchian de 52 semaines qu'on a tracé là en bleu, on l'a cassé et on casse régulièrement. Il ne faut pas oublier les valeurs qui tabassent en permanence, elles le cassent régulièrement. Technip, tiens, par exemple, c'est une valeur aussi que j'ai en portefeuille. Alors là, pour le coup, depuis quasiment les débuts, j'ai 50% ou un truc comme ça dessus. Je l'ai prise ici, par là, ouais, tu vois, 50 et quelques, 50%. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai détecté comme ça. Parce que là, elle a cassé les plus hauts de 52 semaines. Je ne l'ai pas prise ici. Par contre, j'ai attendu la consolidation derrière. On a vu qu'il y a une consolidation assez faible, puisqu'elle a perdu, je sais pas, même pas un quart de sa hausse. Ce qui veut dire que derrière, il y a des acheteurs et il y a assez peu de sortants, assez peu de vendeurs. Et par contre, ce que j'ai guetté, c'est quand elle est repartie. Tu guettes à la cassure du triangle, ou quand tu casses le canal Peu d'enchaînement? importe, il y a plein de techniques que je dévoile dans la formation, avec des stratégies différentes, etc. Par contre, là, on est sur une première étape où on va créer des listes de valeurs qu'on va surveiller. Ces listes vont être relativement restreintes par rapport à tout ce qui sort dans nos screeners, etc. Et par rapport à tout ce qui est coté. On a 760 et quelques valeurs cotées. Là, on voit que sur les questions de plus haut de 52 semaines, on n'en a qu'une dizaine. Et on va se retrouver une watchlist avec tous nos screeners qui va faire peut-être 20 ou 25 valeurs maximum. Et après, ce qui est intéressant, c'est que cette watchlist, on peut la trier par variation sur la journée. Ce qui veut dire que on surveille des valeurs et on voit celles qui partent à la hausse. Ce qui nous permet d'attirer tout de suite notre attention sur les valeurs qui repartent, en fait, plutôt que sur celles qui consolident. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, Total Energy, ça, c'en est un que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais Total Energy, on voit que ce qu'elle fait régulièrement, c'est qu'elle casse ses plus hauts de 52 semaines. Qu'est-ce qu'il y a eu comme valeur qui s'est écroulé il n'y a pas longtemps Adyen. Esker, Adyen. Adyen, tiens, on se met sur 5000 unités. Voilà, toute cette hausse-là,
qu'est-ce qu'elle faisait régulièrement? Comment on pouvait la repérer? Bah, ici, elle a commencé à casser son plus haut de 52 semaines régulièrement. Alors effectivement, au bout d'un moment, le trend il s'écroule. On s'en fout. Le but c'est de prendre soit prendre tout le trend et de prendre la première conso qu'il y a derrière, ou une cassure de plus haut, ou peu importe. Hein. Ça, on va avoir différentes stratégies pour ça. Mais le principe, c'est de te dire, si elle casse les plus hauts de 52 semaines, eh ben, on va la mettre dans notre watchlist. Pourquoi? Parce que quand on la met dans notre watchlist, on la met en surveillance et on cherche des points d'entrée. Tu vois? On peut en regarder plusieurs. Tiens, UMG, intéressante. UMG, pourquoi elle est intéressante? C'est une des premières fois qu'elle casse ses plus hauts de 52 semaines. Donc là, on voit qu'on a une poussée. Qu'est-ce qu'on surveille derrière? On va pousser la consolidation à venir. Soit les jours qui viennent, soit elle va casser et puis derrière, elle va faire un pullback. Mais on va guetter la consolidation. Elle va rentrer dans notre watchlist et là, on va chercher un point d'entrée. Tu vois le principe? Enfin, je te l'apprends pas, toi tu le sais, hein, tu le sais depuis longtemps. Hein. Mais voilà le principe. Donc on va également regarder les cassures de plus haut de 52 semaines. Ça, c'est notre deuxième point. Troisième point, qu'est-ce qu'on peut regarder? Les titres avec des volumes inhabituels. Pourquoi? Parce qu'il suffit des fois qu'il y ait une bonne grosse news positive, il y a des volumes qui arrivent et ça déclenche une tendance à la hausse. Alors, en ce moment, on n'en a pas beaucoup puisque les indices sont plutôt assez moroses. Mais ça nous permet de faire pas mal de choses. Les titres avec des volumes inhabituels, alors on peut trouver également sur TradingView à cette adresse-là les actions françaises qui ont des volumes inhabituels. Donc tu vois, on a Neovax, Farnext, etc. Alors il y a des bouses dedans. Hein. Parce que des volumes inhabituels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire la hausse. Ça veut dire qu'il y a eu une sale news et puis derrière, ça dégueule. Par contre, ce qui est intéressant, je sais que certains le font, je passe un petit coucou à Mika, quand ça dégueule énorme, des fois il achète les mèches. Donc lui, ça va lui servir parce qu'il détecte qu'il y a un volume inhabituel à la vente, il y a énormément de personnes qui vendent, et par contre, quand ça repart à la hausse, il va prendre la mèche. Tu vois? Donc ça, pareil, on peut le détecter avec un screener sur ProRealTime, très simplement. Vous savez, moi j'utilise énormément ProRealTime parce que les screeners, c'est une fonctionnalité qui est incroyable, on peut vraiment coder tout ce qu'on veut. Donc pareil, on va prendre des volumes minimum de 300 000 euros de transaction, on va faire un ratio. Ce ratio, c'est simplement le montant de transaction du jour divisé par la moyenne sur 20 jours. Et puis, on va sortir tout ce qui a un ratio supérieur à 2, par exemple. Pareil, on vire les OPA parce qu'on s'en fout. Et puis, on obtient ce screener qui est là. On va se mettre là sur les volumes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a avec du volume inhabituel? On a Calray qui a... Tiens, je vais virer le donchion, on s'en fout. Hein. Hop, voilà. Qui a des volumes aujourd'hui 5 fois supérieurs à la moyenne sur 20 séances. Donc effectivement, il y a eu très vraisemblablement une sale news, gap baissier, etc. Et salut Mika, il a peut-être dû acheter la mèche qui se trouve ici, ou peut-être qu'il est en train de la surveiller, mais en tout cas, ça permet de surveiller. Pour ceux qui font de l'intraday, par exemple, ça permet de faire des belles réactions sur support, des trucs comme ça. On a Inventiva. Alors Inventiva, on a un autre exemple. Inventiva, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû y avoir certainement une news, tu vois, en hausse après un accord pour la diffusion du linifibranor au Japon. Pareil, ça, moi j'adore sur ProRealTime. Le fait d'afficher les news dessus, c'est bien. Et on a un gros gap baissier. Alors, gros gap baissier qui a dégueulé derrière. Haussier, pardon. Haussier qui a dégueulé derrière. Pourquoi? Parce que les indices sont baissiers. Et puis, des trucs comme ça où il n'y a quand même pas beaucoup de volume, c'est très vendu. Inventiva, en plus, c'est double cotation, donc on verra cet après-midi avec l'ouverture aux Nasdaq. Ouais. Mais en tout cas, ça doit attirer notre œil. Et là, encore une fois, salut Mika, la bonne grosse mèche d'ici, j'imagine qu'il l'a eu. Parce que, tiens, on va la tracer là. Hein. Il y a un support ici. Mince, j'ai tracé sur le haut. Voilà, il est là le support. Hop, la mèche qui traverse le support à la hausse, il a dû la prendre. Et puis derrière, il se récupère 10%. Moi, je fais pas ça, 7%. Ça, il faut vraiment être de la force. Faut être habitué pour faire ça. Hein. Les épuisettes. Tout à fait. Mais ça permet d'avoir des watchlists. Et alors que ce soit Inventiva, par exemple,
effectivement, tu disais, il y a double cotation. Peut-être qu'elle va repartir à la hausse aujourd'hui et qu'on va recasser le plus haut et que peut-être on va déclencher, parce que tu vois, si je dézoome, on avait une tendance baissière, on est au-dessus de la M200, on a cassé cette résistance baissière qu'on avait là, il est possible que derrière ça déclenche une tendance haussière. Donc oui, on va la mettre en watchlist pour surveiller ce qui se passe dans les jours qui viennent. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire une entrée aujourd'hui, ça veut dire qu'on va la surveiller. Et Quadient, ça peut être le même topo. Parce que quand on voit la mèche baissière qu'il y a eu là, et quand on voit, quand on voit voilà, ce qui est intéressant sur Quadient, c'est qu'on est proche de la cassation de cette oblique baissière. On est sur du semaine. Donc oui, ça peut déclencher cette grosse mèche qu'on a eue, cette news qu'il y a là. Peut-être ça peut déclencher une tendance haussière dans les jours qui viennent. Donc voilà pour les volumes inhabituels, c'est quelque chose qu'on va regarder. Je sais que certains le font aussi pour de l'intraday. Alors là, par contre, coucou David Ronan. Je sais qu'il utilise des volumes pour détecter des screeners pour détecter les volumes inhabituels en intraday. Effectivement, ça permet aussi d'avoir des watchlists intraday. Qu'est-ce qu'on va regarder également? Alors ça, je sais que certains le regardent beaucoup. C'est les titres qui viennent croiser à la hausse leur moyenne mobile simple à 200 périodes, ou alors faire une touchette dessus. C'est-à-dire soit c'est des valeurs qui étaient baissières et qui croisent à la hausse leur moyenne mobile 200 et ça vaut le coup de les regarder parce que des fois ça peut partir fort, soit des valeurs qui étaient haussières et qui viennent faire une touchette comme ici sur la M200 et puis repartir à la hausse derrière. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va repérer tout ce qui était en dessous de la M200 sur les 5 dernières séances et qui sont aujourd'hui au-dessus. Donc pareil, on va se retrouver avec un screener là. Je crois pas qu'il y ait des screeners tout près qui permettent d'avoir ces listes-là. Donc là, on va le programmer sur ProRealTime. Toujours pareil, avec différentes conditions, etc. Et on se retrouve avec les valeurs qui croisent leur moyenne mobile 200. Alors on va se retrouver avec Sirius. Tu vois, ça a bien méché en dessous et on repasse au-dessus. Comment ? Inventiva encore après. Et Inventiva. Donc tu vois, il y a certaines valeurs comme ça qu'on retrouve un petit peu de partout. On retrouve sur plusieurs screeners. Et si on la retrouve sur plusieurs screeners, ça veut dire qu'elle attire l'attention de quand même pas mal de personnes. Quelles que soient leurs conditions de recherche. Ou tout bêtement, Forvia, voilà, qui est venu se poser sous sa moyenne mobile 200, qui repasse dessus. Et puis ici, on a une belle compression, avec une belle bougie cadeau. Si on la casse à la hausse, ça nous permet de peut-être trouver une entrée potentielle intéressante. On a Trigano, ça dépendra des indices, bien évidemment. Trigano, pareil, qui allait mécher dessous et qui repasse au-dessus et qui a une oblique baissière. Trigano, intéressante. Tu vois, c'est une valeur, moi, que je mets bien en watchlist parce que si elle repart, on est parti pour une tendance peut-être long terme qui est intéressante. Plasticonium, tu vois, on a plein de valeurs comme ça qui sont intéressantes. Donc là, c'était le point qui consistait à regarder les titres qui viennent de croiser à la hausse leur moyenne mobile 200 ou alors de faire une touchette dessus. C'est intéressant. Tiens, d'ailleurs, sur les touchettes, ce qui est intéressant à surveiller, c'est quoi ? ASM. ASM sur laquelle moi je suis rentré il y a quand même bien longtemps, j'ai pris la tendance haussière, pareil, parce qu'elle cassait ses plus hauts de 52 semaines, etc. Enfin bref, plein de raisons. Et là, qui est en train de mécher là-dessus, il est possible qu'elle vienne mécher sur sa moyenne mobile 200 et peut-être derrière qu'elle reparte. C'est une valeur qui a des sacrés fondamentaux, donc pourquoi pas. D'accord. Donc bon, ça très c'est intéressant. un autre point. Qu'est-ce qu'on peut rechercher également pour créer notre watchlist ? Eh bien, les titres qui sont haussiers avec les tendances les plus rapides. Alors, comment on détecte les tendances les plus rapides ? Il y a différentes manières de procéder. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de comparer la moyenne mobile 200 avec la moyenne mobile 200 d'il y a 5 périodes. Il y a une semaine, grosso modo. Grosso modo, je calcule la pente de la moyenne mobile 200. Et une fois que j'ai cette pente-là, je fais trier toutes mes valeurs par pente. Comme ça, ça me permet de me focaliser rapidement sur les valeurs qui ont les plus gros potentiels d'accélération. C'est ce qu'on va faire ici, avec le screener qui détecte les pentes. Et puis là, on se retrouve avec plein de valeurs, enfin plein, pas tant que ça. Ça, c'est celles qui ont leur moyenne mobile 200 haussière. On voit qu'on n'en a que 93, je le rappelle, sur les
763 que comporte la cote. Mhm. On voit que avec un CAC qui est en range depuis longtemps, si on regarde dans le détail les valeurs, il n'y en a pas tant que ça qui sont haussières. D'où l'intérêt d'attirer notre attention uniquement sur celles qui sont haussières quand même. Donc on se retrouve avec des valeurs comme ça, comme Memscap. Malgré tout, même si elle consolide là, elle consolide moins que la grosse poussée qu'il y a eu derrière. Moi j'avais pris une partie, je sais plus, par là, il y a encore les tracés. Mais là on est en pleine consolidation. En pleine consolidation et en plus en se disant hop, regarde, si c'est pas, on a un beau support et on a rebondi dessus, ça peut être intéressant de surveiller le moment où elle va repartir à la hausse. Ça peut être ça par exemple, une cassure comme ça. Donc on va la mettre par exemple dans notre watchlist. Mota Engil, pareil, on retrouve encore les mêmes. Mota Engil, Technip, tout ça, elles ont toutes des grosses pentes à SM International. SO, elles sont toutes des pentes intéressantes. Mhm. SO, même si elle est... Ça, c'est intéressant de calculer la pente parce que des fois, il y a des valeurs, on a l'impression que la pente, elle est assez faible. Mais quand on la calcule, elle est forte. Elle est assez faible relativement à ce qui s'est passé avant. Mais en fait, en réalité, elle est assez forte, la pente. Donc, tu vois, on peut rechercher plein de valeurs. Hermès qui est intéressante. Moi, je suis dessus depuis un bon moment. J'ai quasiment 40, je sais plus, 40 et quelques % dessus. Mais Hermès, elle a grosso modo suivi le range du CAC. Et là, elle est sur support et elle fait une touchette sur sa moyenne mobile 200. Donc, on peut la mettre en surveillance. Pourquoi? Parce que derrière, on a une belle résistance comme ça. Si on repart à la hausse, ça peut être un point d'entrée intéressant. Donc, on va mettre toutes ces valeurs-là, Coface aussi, par exemple. On va mettre toutes ces valeurs-là en watchlist. Alors, pareil, moi, je suis déjà dessus, donc je ne vais pas la mettre en watchlist, mais c'est plein de valeurs où si on n'est pas dessus, ça peut être intéressant de les regarder. Alors, Score, par exemple, elle a une sacrée pente de moyenne mobile 200, mais on voit que ça pousse, ça consolide quasiment pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre une consolidation pour trouver un point d'entrée. Par exemple, le dernier point d'entrée qui était intéressant, il était là, parce qu'on avait une consolidation à l'horizontale. Derrière, il y a de la force, et quand ça casse, ça part. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Tiens, alors Quadient, c'est autre chose. Quadient, c'est la grosse mèche qu'on a vue tout à l'heure. Mhm. Mais Quadient, on a une pente qui est intéressante. Elle fait partie des plus grosses pentes quand même. On est dans le top 15 des pentes de moyenne mobile 200. Donc si elle casse notre oblique là, ça peut être intéressant de la surveiller. Tout ça, on fait rentrer dans nos watchlists. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça c'est pas mal aussi. Alors, là, il y en a quand même quelques-uns qui sont sortis du screener dernièrement, mais on peut aller chercher les titres qui sont fraîchement introduits, les IPO, les introductions récentes. Alors, introduction récente, je sais pas si on peut trouver des trucs tout prêts sur Internet. Par contre, moi, je l'ai programmé sur ProRealTime et je me sors tous ceux qui ont moins de 500 bougies. S'ils ont moins de 500 bougies, ça veut dire qu'ils ont été introduits il y a moins de 2 ans à la louche. Et on va chercher tout ceci, et on va chercher tous ceux qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 200, ou alors, si ça a moins de 200 périodes, qui sont au-dessus de leur moyenne mobile du nombre de périodes qu'elles ont d'existence. D'accord. Donc là, pareil, hop, on va regarder les IPO. Alors là, il y en a peu qui ont... Parce qu'il faut dire que les IPO qu'il y a eu ces 2 dernières années, elles ont morflé entre les indices et les faibles volumes, etc. Alors tu vois, on a celle-ci qui est intéressante. Elle est au-dessus de sa moyenne mobile 200. On est sous résistance, ça peut être intéressant, on surveille. Et puis pareil pour Exor, qui a eu un gros gap haussier sur News. Et puis derrière qui consolide. Tu vois, on a ce gap haussier là, qui nous a permis de casser la résistance qu'il y avait là. Et puis aujourd'hui, on est sur une compression de volatilité. Donc oui, on va la mettre en watchlist. Pourquoi? Parce que si elle redémarre, c'est peut-être un titre à regarder. Et puis également, alors ce qu'on va regarder, et effectivement, ceux qui ont suivi la formation Investir en scène, ils s'embêtent plus trop avec les autres screeners parce que il y a différentes stratégies qui sont dévoilées dans la formation, et en fait, on a des screeners qui collent totalement à ces stratégies-là et qui nous font une sélection drastique dès le départ. Et on a des titres
qu'on va surveiller très très rapidement parce qu'on sait que très très rapidement, ils peuvent redémarrer. S'ils sont dans ces screeners-là, ils peuvent redémarrer très très rapidement. Et donc, ce qui est intéressant également dans sa watchlist, c'est de faire des screeners qui correspondent à ce que vous recherchez comme configuration. Ah bah tiens, par exemple, je rebondis, Denis, en novembre, j'ai plus les dates, pour le séminaire Pépiteur à 17, Barcelone. 18, 19 novembre, ouais. Ok. Et bien dans ce cas-là, je vais vous dévoiler une stratégie qui n'est pas encore dans la formation et donc qui est totalement, comment on dit, exclusive. Ouais, Qui est une stratégie qui s'appelle les tortues sous stéroïdes. C'est-à-dire d'accord. que, pour ceux qui connaissent la stratégie des tortues, c'est une stratégie qui a été mise en place dans les années 80. Il y a eu 3 générations de tortues, en 83, 84 et 86 de mémoire. Et au fur et à mesure, les règles ont changé. Parce que les gars qui étaient profitables ne l'étaient plus, et ainsi de suite, parce que la stratégie n'était plus adaptée au marché. Et donc, on va pimper cette stratégie pour montrer qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte qu'elle fonctionne à nouveau et qu'elle donne des résultats surprenants. Et cette stratégie-là, pareil, on va pouvoir, tiens, j'ai les slides qui sont déjà prêts, on va Ouais. pouvoir, avec un screener, rechercher typiquement les valeurs qui correspondent à cette stratégie. Bah, super, super On va la mettre... miniature. C'est Donatello, comment il s'appelait? Non, Ah, c'était je vais revenir Ça te plaît? les Tortues Ouais, Ninja, je ouais. sais pas. Hmm, Je suis pas très fort en Tortue Ninja, hein. hmm, Mais voilà, d'accord. on va pimper cette stratégie pour qu'elle soit sous stéroïdes. Et une fois qu'on a notre stratégie, eh ben, on va établir un screener qui est là, hop, qui va nous sortir uniquement les valeurs qui correspondent à cette stratégie. Ce qui est D'accord. intéressant, c'est que là, c'est que sur 763 valeurs de Euronext, eh ben, on en a 8 qui correspondent à cette stratégie, et on retrouve encore toujours les mêmes. Hmm. Mota Angel, ESO, alors celles-ci, moi je les ai en portefeuille, mais il y en a d'autres que j'ai certainement loupées, comme Boiron, comme Lotus, Proximus, etc. Tu vois, ça attire notre œil tout de suite Super intéressant. sur des Encore une bonne valeurs raison pour venir au séminaire de Barcelone 17, 18, 19 novembre prochain, hein. et ben voilà, Hâte de voir ça, effectivement. hein. Donc on dévoilera la stratégie, peut-être même le screener qui va avec, mais en tout cas, une fois que Peut-être, vous ouais, aurez peut-être, ouais. connaissance Ouais. de la stratégie, c'est facile de coder un screener qui va avec, et ça évite d'avoir à passer 10 000 watchlists, etc. Tous les jours, et à partir de ça, on peut se faire sa watchlist facilement. Sur les 8 valeurs qu'il y a là, il y en a peut-être que 3 qui présentent peut-être dans les jours qui viennent un point d'entrée intéressant, donc ça permet de réduire vraiment le travail qu'on fait au quotidien, parce que même si c'est simple de faire défiler des centaines de graphes et puis de sélectionner uniquement ceux qui nous intéressent, ça fatigue le cerveau de le faire. Au moment de prendre une décision, est-ce que je prends une entrée ou pas, le cerveau il est sur les genoux quand il a passé plusieurs centaines de graphes. Alors que quand on s'est fait une watchlist avec 3-4 valeurs à surveiller, le cerveau il est frais. Déjà, l'intérêt aussi, ça on l'a pas dit au début, j'ai oublié, mais l'intérêt d'une watchlist, c'est qu'une fois qu'on a fait notre liste, on regarde rien d'autre. On Ouais. n'est pas tenté d'aller sur d'autres choses. Mhm. On suit notre plan et rien que notre plan. Ça, c'est pas mal. Et après, le niveau supérieur, après la watchlist, t'as la shortlist, en fait. Moi, j'ai Exactement. deux listes. J'ai ma watchlist et après, j'ai ma shortlist de la semaine ou, enfin, pour faire de l'intraday, quoi. Exactement. Sur, Parce sur, que, sur bah, TradingView, c'est bien parce que tu as des couleurs, en fait. C'est-à-dire que tu as ta watchlist, et après, tu peux les taguer en rouge, les taguer en violet et tout, et tu as la watchlist rouge, la shortlist rouge, violette, tu peux etc., faire etc. pareil maintenant sur ProRealTime. Ah ouais. J'ai rien à gagner, hein. Moi, je suis Mhm. pas chez Pro. Je fais pas partie de ProRealTime, hein. Mais j'utilise beaucoup ProRealTime et effectivement, c'est utile. Ta shortlist, parce que une fois que tu as fait ta watchlist, dans ta watchlist, par exemple, on l'a vu, tu as des valeurs qui ont, par exemple, bien poussé, qui sont en train de consolider, et où, par exemple, tu n'as pas encore matérialisé ce qui fait résistance et ce qui pourrait être un point d'entrée pour le redémarrage. Mais celles qui sont où tu as identifié, par exemple, une résistance qui sont proches de redémarrer, simplement, tu les mets dans ta shortlist, Ouais. parce que celles-ci, elles sont à surveiller plus Shortlist, c'est particulièrement. hebdomadaire, en fait. Ouais, par exemple. Et tous les jours, tu en as 2 qui sortent et 2 qui rentrent, on va dire. Ouais, exactement. Enfin, pour Donc l'intraday, voilà, pour trading grosso intraday. modo, on Mhm. a vu un petit peu tous les points de ce qu'on pouvait surveiller pour pouvoir créer une watchlist
efficace. Alors vous en retrouverez plein d'autres, hein, sur ceux qui suivent la formation, parce que tu vois, à chaque fois que, tiens, on peut regarder sur la stratégie, par exemple, Montreux, à chaque fois, je fournis les screeners qu'il y a avec, hein, qui permettent vraiment de rechercher les valeurs qui vont avec. Ou par exemple, pour la stratégie Amsterdam, pareil, il y a plusieurs screeners qui permettent de repérer les valeurs qui correspondent. Donc voilà, quoi. Ok. Très 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 intéressant, Christophe. Le voici, c'est la base de tout, hein. Pour ceux Merci. Ouais. qui ont arrêté de trader, qui ont fait une petite pause de trading, pour ceux qui veulent revenir ou pour ceux qui savent plus trop où ils en sont, partir sur la voici, c'est la base de tout, hein. Ça évite Ouais. justement de passer au scan des 700 et quelques, 763, tu m'avais dit de tête, hein. 763 actions Ouais, je crois. d'Euronext, pas facile. Ah, Ouais, parce que souvent, tu as des personnes qui se sentent un petit peu perdues, parce qu'il y a des trucs qui partent dans tous les sens, il y a des potentiels de partout, et puis qui font pas mal de FOMO. Le fait de faire sa watchlist permet effectivement de faire tous ces plans à l'avance. Pourquoi pas de mettre des ordres à seuil de déclenchement, comme ça c'est même pas vous qui passez les ordres, il n'y a pas de FOMO et vous ne voyez que les valeurs qu'il y a dans vos watchlists. Par exemple, moi il m'arrive de quitter certaines valeurs parce que le trend est cassé ou parce que je veux prendre mes profits. Par exemple, Quadient, j'avais 30 et quelques % dessus. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à puer, j'ai pris mes profits et je suis parti il y a quelques jours déjà. Peut-être une semaine, un truc comme ça. Peu importe. Mais du coup, Quadient, tu vois, là on l'a vu tout à l'heure, je savais même pas ce qu'elle avait fait après. Parce qu'une fois que je la surveille plus, je sais plus ce qui se passe dedans. Donc j'ai pas de FOMO. Imaginons qu'elle soit repartie à fond et que je l'ai pas vue, j'aurais pas fait de FOMO. Imaginons qu'il y ait une valeur aujourd'hui où il y a une news et elle part à fond, mais il n'y a pas de point d'entrée. Et au moins ça me permet de faire mes plans à tête reposée, le soir ou le matin en dehors des heures d'ouverture, de pas faire de FOMO, de bien réfléchir tous mes plans et surtout de respecter uniquement les plans que j'ai établis, ni plus ni moins. Et ne pas prendre toutes les entrées, prendre les entrées seulement intéressantes avec le meilleur ratio gain-risque, etc. D'être très sélectif, effectivement, de privilégier les valeurs les plus bullish, les valeurs qui ont les meilleurs ratios gain-risque, les valeurs qui ont les meilleurs potentiels long terme, si par exemple vous voulez faire du long terme, etc. Ok. Très très intéressant, Christophe. Donc on a eu du concret aujourd'hui avec Christophe sur la watchlist. On revoit Christophe le 17, 18, 19 novembre prochain à Barcelone. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques places. Je mets tout dans le commentaire de la vidéo. Si vous voulez aller sur la formation Investir Zen, c'est aussi sous la vidéo. Et pour finir, pas mal d'actualités, on fait le grand jeu. Vous pouvez jouer jusqu'au 1er octobre. C'est un petit jeu que l'on fait pour fêter un peu cette deuxième édition du séminaire à Barcelone. C'est trouver, essayer de deviner la valeur du CAC au mois le 17 novembre, donc le premier jour du séminaire. Je ne sais pas si tu as joué, toi, Christophe. Je sais que tu n'aimes pas trop faire un peu de pronostics. Non, moi je devine pas, je suis. D'accord. Mais t'as quand par même... contre, Oui. Denis, je sais plus si on en a parlé ou pas, et c'est peut-être possible avec ton concours de faire gagner un accès d'1 an à Investir Zen, à celui qui... Je sais pas si les auditeurs seront intéressés. Bon, allez, on va le prendre. Ouais, allez, c'est gentil. Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci, Christophe. On peut en faire gagner un. D'accord. Donc le gagnant, enfin pas le gagnant, enfin on fait comme d'habitude, hein, on a plusieurs lots, et celui qui arrive premier, il choisit son lot, celui qui arrive deuxième, il choisit son lot, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lots. Donc on commence à collecter un peu les lots, il y en a un peu plus de tous les jours, et je pense qu'on aura une liste peut-être d'une dizaine de lots d'ici à notre édition du séminaire de Barcelone. Très intéressant, Christophe, ça me fait plaisir de te revoir, de t'avoir revu en interview. Merci. C'est un sujet, moi, qui me semblait intéressant parce que on l'a rarement vu. Moi, j'ai rarement vu des vidéos m'expliquant comment faire une watchlist. Ouais, très très intéressant. Merci Christophe. Donc la semaine prochaine, on attend la confirmation, mais normalement ce sera un autre intervenant de Barcelone, ce sera Julien Flo. Donc Julien sera là la semaine prochaine. Voilà.
Merci Christophe. Et ben à bientôt. J'espère qu'on se revoit ou qu'on refera une petite interview avant le séminaire de Barcelone. Sinon, on rappelle, tu seras là à Barcelone 17, 18, 19 novembre prochain. Merci. Ouais. Ciao Christophe. Ciao. Ciao à tous. Au revoir.